Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Gazetta, je suis chef de projet VAS chez RS. La VS, c'est ce qu'on appelle les solutions à valeur ajoutée. Et je suis accompagnée de Robin Receuve, business développeur dans la société Inoteo. Et on va vous présenter la réalité augmentée au service de la maintenance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'RS a à cœur d'accompagner ses clients sur la partie produit, mais également sur la partie solution. Donc, les solutions chez RS, on va retrouver les solutions d'achat, les solutions d'inventaire, les solutions sur mesure et enfin les solutions maintenance. La maintenance, on parle beaucoup d'industrie 4.0 chez nos clients actuellement. Ça va être des solutions connectées, duplicables, modulables, digitales, qui vont toutes rentrer en interopérabilité pour former un espèce d'écosystème Industrie 4.0 et répondre à des problématiques liées à la maintenance. Donc on va y retrouver de la GMAO, du jumeau numérique, des solutions IoT pour la surveillance en continu de machines tournantes, mais également de la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, elle va permettre quoi? Elle va permettre d'acquérir du savoir et de le transmettre de façon simplifiée, autonome et homogène aux différents opérateurs qui arrivent, par exemple, sur une nouvelle ligne de production. Alors, qu'est-ce que la réalité augmentée? Donc, déjà, on va faire la différenciation entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, vous allez être complètement isolé de votre environnement. Vous allez avoir un casque sur lequel votre champ de vision est complètement obscuré et vous êtes dans un environnement artificiel. La réalité augmentée, vous allez avoir un casque ou une tablette ou un iPhone, un téléphone, pardon, un smartphone. Et vous allez ajouter de la donnée à votre environnement réel. Donc ça peut être des hologrammes avec des photos, des vidéos, des instructions, des représentations 3D de machines réelles, par exemple, pour pouvoir transmettre ce savoir et guider vos opérateurs. Alors, quelques cas d'usage de la réalité augmentée, ça peut être par exemple pour de la formation initiale. Un nouvel opérateur arrive sur une ligne de production ou un nouvel technicien de maintenance arrive, il va falloir le former. Donc pour cela, on va s'entourer des personnes sachantes et on va lui transmettre l'information sur la ligne de production ou la tâche de maintenance, l'intervention de maintenance à réaliser. On va pouvoir également faire du contrôle qualité en mettant en évidence les pièces bonnes, les pièces mauvaises, en indiquant exactement quel organe vérifier pour vérifier si la pièce est conforme et peut être utilisée et commercialisée. On va également faire de la capitalisation de savoir-faire. Donc on va encore une fois se rapprocher des personnes qui ont le savoir-faire, qui souvent sont en fin de carrière dans l'industrie. Et avant qu'elles partent, voilà, on va récupérer ces informations-là, les simplifier pour pouvoir les retransmettre à un plus grand nombre. Donc je suis accompagnée aujourd'hui, comme je le disais, de Robin, de la société Inoteo, qui est une société française et qui a développé une solution innovante qui s'appelle Dimeo. Donc Dimeo, c'est une solution de réalité augmentée qui va venir s'appliquer sur des casques de réalité augmentée, sur des tablettes ou des smartphones. Donc la solution, elle est très simple et elle se veut simple pour pouvoir être utilisée par le plus grand public le possible. Donc on peut la diviser en deux grandes étapes. Dans un premier temps, la création de scénarios de process. Donc c'est relativement simple. Vous allez pouvoir dicter de façon orale vos interventions, votre mode opératoire, et l'intelligence artificielle va pouvoir scinder cette note vocale en différentes étapes. Vous allez tout de même avoir la main sur ce mode opératoire, si vous le voulez l'éditer, en rajoutant des informations clés ou des titres particuliers ou d'autres choses qui pourraient être utiles au mode opératoire et qu'il soit le plus simple possible. Dans un second temps, on va avoir la mise en pratique. Donc, une fois que ce process est créé, on va pouvoir le mettre entre les mains des opérateurs, donc à travers un smartphone, à travers une tablette ou à travers un casque HoloLens. Et là, l'opérateur va être guidé pas à pas avec des indications textuelles, avec des photos, des vidéos, des flèches qui indiquent des localisations particulières pour pouvoir réaliser des tâches de façon sécurisée, de façon simple et de façon la plus autonome possible. Donc pour aborder le ROI, je vais passer la main à Robin Receuve, business développeur de la société Inoteo, qui va vous parler du ROI et ensuite il vous présentera quelques cas d'usage de la solution Dimeo.
Merci beaucoup Pauline. Donc justement, cette solution, on l'a créée parce qu'on a capté dans les entreprises qu'il y avait un besoin de rendre autonome, de faire de la montée de compétences ou de gagner simplement en efficacité ou en temps. Les ROI, vous les voyez ici. La première chose, c'est que si une personne, quand elle arrive dans l'entreprise, elle a un tutoriel qui est prêt à l'emploi, qui a été fait pour qu'elle puisse l'utiliser en autonomie, on va gagner en temps de formation. L'expert métier qui a la connaissance, on peut lui demander d'expliquer avec des commentaires audio, photos, vidéos, le process qui est à transmettre, la transmission de savoir-faire. Et l'IA, vu qu'elle va permettre de resynthétiser, reformuler tout ça, l'expert, on le monopolise à un moment. Et à ce moment, ça veut dire qu'il explique tout le nécessaire. Et donc, les personnes à former derrière, la formation qui peut durer parfois 7 semaines sans ces outils, qui pourrait parfois monopoliser l'expert tout le long, eh bien ici, on met à disposition des outils pour que tout soit fait en autonomie, en montée en compétences. Les personnes, quand elles arrivent, tout est prêt pour eux. Et vu que vous gardez la main, vous le modifiez à n'importe quel moment. Je précise que ça ne retire pas le côté humain, parce que l'expert qui est quand même présent peut quand même répondre à des questions, mais ça le libère, il peut rester en production, il peut bien sûr continuer à transmettre d'autres savoir-faire, on peut mettre cette solution à d'autres experts, mais ça permet vraiment d'avoir un gain de temps et surtout d'efficacité. La personne, on va lui apprendre dès le départ à faire de la bonne façon. On va standardiser les process. Plusieurs experts métiers dans une entreprise, parfois, ils ont leur propre tambouille, ils font parfois des choses à leur façon. L'idée ici, c'est qu'avec un guide qui montre précisément photos, vidéos, textes et même indications en réalité augmentée comment faire, les personnes, on leur montre la bonne façon, on capitalise les bonnes pratiques que certains peuvent avoir et on donne la meilleure formation, le meilleur process dès le départ. On a aussi, en termes de rentabilité, bien sûr, dans les coûts hommes. Donc, comme je le disais, si on garde des personnes en production, au lieu de les monopoliser, on permet de continuer la production. Vu que c'est des tutos qui sont assez rapides à faire, mais aussi à suivre, quand on a une panne sur une machine, le fait d'avoir le tuto prêt à l'emploi pour dépanner la machine et ne pas avoir parfois à attendre le service maintenance ou le fournisseur, ça peut également permettre d'avoir une machine qui ne s'arrête pratiquement jamais. Et aussi, bien sûr, les opérations, vu qu'elles sont plus rapides, on gagne aussi en qualité, évidemment, on fait mieux, mais elles sont plus rapides, donc on a évidemment de la rentabilité sur le fait que les personnes peuvent mieux produire, plus produire, et tout ça, bien sûr, avec des jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Il faut rendre les moyens de formation, l'industrie attrayante, donc avec ces technologies, ils peuvent monter en compétences beaucoup plus rapidement. On a parfois des formations, si je prends un cas concret, on va les citer après, qui duraient 7 semaines avec un expert, qui sont réduites à 3 semaines avec les personnes qui se forment avec ces outils. Donc en parlant de cas concrets, justement, on en a 2 qu'on peut vous citer. Aujourd'hui, la solution et l'équipe une centaine d'entreprises. J'ai sélectionné ces 2 cas parce qu'ils sont très complémentaires. Le premier, c'est Cambourg. C'est une entreprise qui fait de la haute joaillerie. Donc ils font du polissage, du sertissage, de la bijouterie. Et ici, c'est un savoir-faire qui est artisanal. Ils ne sont pas très technologiques chez Cambourg. Et l'idée ici, c'est qu'en fait, ce savoir-faire métier qui est détenu par des artisans, qui est expliqué à l'oral de manière classique, on a remarqué avec Cambourg que la transmission avait du mal à se réaliser auprès des jeunes, parce que les jeunes, ils sont très techniques, technologiques. Il fallait un outil pour les garder dans l'entreprise, garder les nouveaux talents et transmettre au mieux ces savoir-faire. Et donc ici, ce cas d'usage, c'est une PME qui est donc équipée de cette solution sur des tablettes pour la formation. Je reviendrai après à l'exemple de Saint-Gobain, qui lui est un grand groupe pour la maintenance sur un casque immersif. C'est pour ça que les 2 sont très complémentaires. Donc Cambourg, comment il fonctionne? Un savoir-faire oral. On ne va pas dénaturer les experts, ils le transmettent à l'oral. L'outil, comme j'ai expliqué, en expliquant étape par étape ce qu'il faut faire, les différentes étapes, les gestes techniques du bijou en l'occurrence, eh bien ça crée derrière automatiquement un mode d'emploi que les jeunes peuvent suivre sur des tablettes. En fait, l'outil, il a rempli le trou qu'il y avait dans la transmission de savoir-faire. Un artisan qui parfois n'est pas forcément pédagogique, ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande, qui va avoir un savoir-faire oral, et bien ici, le jeune, il a accès à ce savoir-faire sur une tablette, sur un tuto, quelque chose qui est plutôt dans l'air du temps, qui est moderne, qui peut même être modifié n'importe quand, et on permet donc à un expert de transmettre de la façon qu'il préfère, à l'oral, et à un jeune d'apprendre de la façon qu'il préfère, sur une tablette, avec des tutos et des vidéos. Dans le cas de Saint-Gobain, on va plutôt être dans la maintenance. Là, le cas d'usage, c'était une ligne à démarrer tous les lundis matins, un process qui était très complexe, et il n'arrivait pas à le synthétiser sur un PDF, sur un papier, parce que c'était vraiment trop complexe. Cette technologie, donc là le casque que vous voyez ici, ça permet de guider visuellement un opérateur. Et dans le cas d'une tâche complexe,
guider l'opérateur précisément, c'est-à-dire lui afficher au bon endroit la vidéo du geste à réaliser, lui dire la séquence exacte qu'il faut suivre. Ça leur a permis de gagner 2 heures hebdomadaires et surtout de ne plus avoir de problème de démarrage de ligne. Parce que ça définit bien sûr toute la production de la semaine. Et là, même si l'expert, parfois, il n'est pas disponible parce qu'il est monopolisé par d'autres choses ou il peut être malade, ça peut arriver, le casque permet à d'autres personnes de démarrer la ligne, certes moins rapidement de l'expert, mais ça permet d'avoir une solution, un backup, si jamais justement on souhaite transmettre ce savoir-faire ou que quelqu'un d'autre le fasse. Ça aide aussi les personnes qui sont de différents services à être plus mobiles, à avoir accès à des connaissances d'un autre service pour qu'ils puissent se former plus rapidement. Et dans le cas de la maintenance ici, je précise que tout ce qui est fait sur le casque, sur les tablettes, les smartphones, est remonté dans le système automatiquement. Ça reste un casque, c'est interactif. Donc l'expert, il n'a même pas besoin d'aller saisir ce qu'il a fait dans le logiciel ou le PC après. Dès qu'il le fait sur le casque, il valide. S'il y a des problèmes, il peut prendre des photos et des vidéos. Et tout ça, c'est remonté directement. Donc ça lui gagne encore plus de temps. Donc voilà pour 2 cas d'usage concrets. On vous invitera à venir sur notre stand, le stand RS où Inoteo est présent en tant que fabricant de la solution pour qu'on puisse vous parler peut-être d'autres cas d'usage. Et on se tient bien sûr à disposition si vous avez des questions. Je te laisse terminer, Pauline. Merci Robin. Donc effectivement, on va accueillir les questions. Pour information, donc, comme l'a dit Robin, Inoteo est présent jusqu'à jeudi sur le stand RS P737. Vous pourrez tester la solution sur un cas concret, donc avec lunettes, avec smartphone et avec tablette. Donc n'hésitez pas à passer. Et s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Ici. On va peut-être vous passer le micro si vous voulez. Donc vous avez une GenAI qui va capter la procédure de l'expert, qui va la reformater, on va la splitter comme ça a été dit à un moment donné. Derrière, on va faire des étapes sur lesquelles on va pouvoir mettre des modèles 3D, je suppose, pour faire du mapping par rapport à la réalité, et ensuite faire le process comme ça. Derrière, ce qu'il y a derrière votre solution, c'est quoi? C'est du PTC, c'est TeamViewer, c'est quoi comme... Alors déjà, vous avez plutôt bien compris le concept. Donc la GenAI, l'intelligence artificielle générative pour tout le monde, on va utiliser des IA qui sont dans le marché. Donc on va utiliser celles de Azure, Mistral. On va vous permettre en fait soit d'utiliser les IA comme on l'a dans le secteur, mais plutôt professionnel, confidentiel, parce que ça reste un savoir-faire, soit, et c'est ça le plus important, des IA que vous installez vous-même en local. Si vous avez un LLM qui tourne en local dans votre entreprise, vous pouvez connecter la solution à votre LLM pour que ça tourne en local. Je précise que nous, les IA qu'on utilise, on les a certifiées pour que bien sûr, elles ne s'entraînent pas sur vos données, pour que tout reste confidentiel et que ça n'interprète pas des secrets de fabrication, ça reste important. Ça va aussi intervenir seulement sur le texte aujourd'hui. En fait, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est que les commentaires qu'a fait l'expert sur le téléphone, elle va prendre ces commentaires et par défaut, elle va en faire une transcription écrite exacte. Ça veut dire que ça vous laisse la main, juste avec la transcription, de remodeler, si vous le souhaitez, de retirer une hésitation, de changer une tournure de phrase. Ça, vous pouvez le faire par vous-même. Ou dans l'outil PC, vous avez un bouton « Reformuler »,« Scinder »,« Nommer », qui vous permet automatiquement de demander à l'IA « Voici ce qu'a dit l'expert, propose-moi une description formalisée en instruction ». Il m'a dit tout ça, fais-moi un séquencement étape par étape à partir de tout ce qu'il a dit. Donc ça, vous avez la main pour y faire appel. Et je précise que l'application PC permet de faire tout ce que fait l'IA manuellement, mais l'IA représente un raccourci pour aller plus vite parce que la conception, vous l'avez compris, c'est l'entreprise qui le fait elle-même, c'est elle qui a le savoir-faire. Le but, c'est de vous le rendre le plus simple possible pour qu'un expert qui ne soit pas très technologique puisse prendre en main tout ça et que ça lui soit le plus automatique possible. Derrière, donc la deuxième question, c'était par rapport mapping. Mapping, en fait, on a 2 solutions. Avec un casque comme celui-ci, qui reconnaît les surfaces devant nous, on peut prendre un objet et le mettre à un endroit. Et c'est vraiment du drag and drop. Il n'y a pas de logiciel complexe comme on peut le voir sur ordinateur pour mapper les environnements. Je précise qu'on a tout fait, nous, Inoteo. On n'est pas derrière avec du PTC, du Vuforia. Le but, c'est d'avoir une solution qui est souveraine, qui est française. Et donc, je le précise, toutes ces solutions peuvent fonctionner sans connexion Internet
ou avec connexion Internet. Ça dépend de vos besoins, ça dépend de vos entreprises. Connexion Internet si vous voulez synchroniser tout d'un coup, hors connexion si vous voulez que tout fonctionne en local, sur un site, et par exemple avoir votre IA internalisée et le mapping internalisé. Ça c'est possible. On ne se base pas en fait sur des technologies, par exemple américaines, comme on va parler de PTC pour la partie logicielle. On a vraiment créé par nous-mêmes. Et donc le mapping, donc sur casque, c'est on met à un endroit et le casque retiendra sa position grâce à un QR code de référence qu'on met dans l'environnement ou sur la machine. Et derrière, sur les tablettes, c'est via l'écran tactile, on fait glisser l'objet et ça suit les surfaces. Donc par exemple, notamment avec le LiDAR, qu'on retrouve sur les iPhones, les iPads, qui est très puissant en termes de réalité augmentée. Mais sachez que la réalité augmentée reste tout à fait optionnelle. Aujourd'hui, une entreprise, elle peut très bien utiliser l'IA et faire des savoir-faire avec des très belles vidéos, des très belles photos, et ajouter à un moment, soit dès le départ, soit à un moment, la 3D, s'il y a besoin de guider visuellement une personne dans l'environnement. Surtout ça, l'intérêt, c'est de mettre des flèches au sol pour indiquer où aller chercher tel outil dans telle armoire. C'est mettre en surveillance sur la machine le composant à manipuler. C'est à ça que ça va être augmenté, et l'outil en prend connaissance. On va développer cette année, donc ça fait partie des choses qui arrivent. La solution d'Imeo, elle a été développée depuis 5 ans et on continue de la faire évoluer avec les besoins métiers. On va sortir une API cette année qui permettra aux entreprises de connecter d'Imeo à d'autres logiciels IoT, tout simplement parce que les IoT, c'est comme des GMAO, des LMS, les entreprises en ont beaucoup. Et plutôt que de créer des connecteurs pour les entreprises, on peut le faire, on est l'éditeur, on peut prendre ça en développement spécifique. On va tout simplement proposer une API qui vous permettra de le faire simplement. On est situé à Compiègne, dans les Hauts-de-France. Donc on a un rayonnement aujourd'hui plutôt national, même international par les clients qu'on équipe, et parce que ce besoin de savoir-faire est quand même assez universel. Et en termes de modèle économique, donc les applications qui vous permettent de concevoir et de diffuser les modes opératoires sont sous forme de pack de base, des licences à l'année, un abonnement, et vous l'avez aux alentours de 3 000 € à l'année, qui vous donne accès à l'ensemble de la suite, et vous n'êtes pas limité en nombre de modules. Vu que vous les créez par vous-même, avec le pack de base, vous les créez autant que vous souhaitez. Et donc ce pack comprend des licences par appareil que vous pouvez installer sur un PC pour concevoir, un téléphone ou une tablette pour enregistrer, et un casque, un téléphone, une tablette pour diffuser. Donc ça peut être le matériel de formation. Dessus, vous pouvez mettre autant de profils utilisateurs que vous souhaitez. Et il y a des licences après qui s'adaptent par utilisateur en flottant si vous avez des besoins plus spécifiques. Mais ça se restera aux alentours de cette gamme de prix qui est le pack de base nécessaire et suffisant pour déjà lancer le projet. On vous accueille sur le stand RS Inoteo, bien sûr, si vous voulez plus de détails. Alors justement, on est plutôt en scale-up. On existe depuis 10 ans, Inoteo, même plus de 10 ans. On a été créé en 2012. Et l'idée, c'est qu'en fait, au départ, on était une société de développement logiciel qui répondait à des appels d'offres. Donc, on développait des applications web, mobiles, etc. Et en fait, on a vraiment fait ce virage technologique avec le casque de Microsoft en répondant à un appel d'offres. Et en faisant une application spécifique, on s'est dit, en fait, toutes les entreprises en ont besoin. On va créer la suite logicielle, partie de ce projet. Et à partir de maintenant, donc c'est une solution qui existe depuis 5 ans maintenant, d'Imeo, on a vraiment gagné en compétences et en nombre aussi également pour passer d'une entreprise simple intégrateur à un éditeur logiciel. Et on est accompagné aussi par des entreprises comme RS justement qui nous aident par rapport au réseau de distribution pour recueillir aussi le besoin des différentes entreprises et qui nous permettent aussi, avec leurs effectifs et le partenariat qu'on met en place, de pouvoir répondre à encore plus de demandes. Parce que comme je le disais, ce besoin est universel et on se rend compte que beaucoup d'entreprises, PME, grands groupes, une offre qui se veut accessible à tous, on puisse répondre justement à la demande. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. D'autres questions ici? Eh bien écoutez, je te laisse finir. Merci Robin, merci à vous pour votre attention. Et voilà, n'hésitez pas à passer pour tester la solution. On se fera plaisir de vous la faire découvrir. Et à bientôt et bon salon. Merci.